Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 22 juin 2024 qui aura lieu à 3h07 en temps local. Elle va se réaliser dans l'axe Capricorne-Cancer, la lune étant dans le signe du Capricorne qui n'est pas sa meilleure place puisqu'elle est en exil, elle est dans le signe opposé de sa maîtrise. Et il y a comme apex de cette pleine lune Neptune, hein, qui est sur le sommet du triangle que vous voyez là. Et donc Neptune va insuffler un manque de discernement et parfois, suivant votre thème natal de naissance, un manque de cohérence. Comme à chaque fois, je vous le précise, les énergies de la pleine lune, pour être très précise, doivent être corrélées au thème natal de chaque personne. Et quoi qu'il en soit, vous allez vivre ces énergies de la pleine lune en plus ou moins suivant la corrélation avec votre thème natal. Donc ce manque de discernement, ce manque de cohérence, bien que vous allez chercher à structurer un petit peu, à percevoir de manière plus pragmatique votre domaine émotionnel, eh bien ça ne va pas le faire tout à fait. Maintenant, dans cette pleine lune, il y a aussi d'autres énergies, hein, puisque le Soleil est en conjonction avec Vénus et dans une moindre mesure avec Mercure, tout cela en cancer, donc vous allez être sensible, vous allez être émotionnel, vous allez accorder beaucoup d'importance à votre ambiance, vous allez regarder euh, tout ce domaine émotionnel qui est en vous et toute cette sensibilité qui vous entoure. Bien entendu, la Lune en face, dans le signe du Capricorne, eh ben, elle va intérioriser la chose et essayer d'en tirer une structure, d'en tirer des comportements. Et vous l'avez deviné, comme je vous l'ai dit, Neptune va un petit peu brouiller tout cela. Il y a aussi une interaction, regardez, une interaction de Mars avec le Soleil et la Lune. Donc, on pourrait dire que comme c'est un trigone avec la Lune et un sextile avec Soleil, Vénus, Mercure, on pourrait augurer, par exemple, que c'est de bonne loi. Eh bien, c'est de bonne loi si on prend la position spécifique. Mais si on remet cette position spécifique dans l'ensemble du thème de la pleine lune, ça veut dire qu'on va investir beaucoup d'énergie, hein, Mars-Lune, on va être très réactif, Mars-Lune, hein, on va être émotionnellement très réactif, même si c'est un trigone. On va pouvoir se dire, ben tiens, c'est un trigone, ça va être adapté. Le sextile au Soleil, ça va influer encore aussi de l'énergie dans j'essaye de percevoir la réalité dans ce domaine émotionnel, peut-être même dans la relation familiale ou dans la relation aussi avec la mère ou la femme. Alors cette énergie, elle est bien réelle, elle est bien mise, mais ce que l'on va en retirer ben, risque d'être un petit peu flou, d'être pas vraiment la réalité. Et il peut y avoir un antagonisme entre notre recherche de la réalité, notre recherche concrète, hein, lune Capricorne, sur tout ce qui concerne ces domaines-là, et bien entendu, on va pas échapper à Neptune qui de plus est dans le signe des poissons, donc chez lui, hein, qui va lui augurer eh bien, un manque de discernement. Cette pleine lune, elle peut être de bonne aloi en ce qui concerne les personnes qui sont dans les domaines des ressentis, de l'empathie, dans les domaines même des facultés parapsy. C'est une lune qui peut être inspirative, c'est une lune qui va favoriser la méditation, c'est une lune qui va favoriser tout ce qui est recherche un petit peu concrète dans ces domaines-là, hein, lune Capricorne. Et soyez certain que c'est une période où vous allez vivre une grande introspection, un grand retour à vous, hein, puisque vous voyez que Neptune est en sextile à Pluton.
et qui est apex de cette pleine lune, et de plus, Pluton est en semi-sextile avec la Lune. Bon, passons les détails astrologiques, ce qui va faire qu'il va y avoir aussi une phase introspective. Voilà. Donc, si on résume toutes ces énergies qui s'entremêlent, et si on veut établir une stratégie, parce que le but de l'astrologie, comme vous le savez, c'est d'établir des stratégies, d'acquérir des connaissances qui vont nous permettre, grâce à cette carte du ciel, de nous positionner au mieux. L'astrologie n'est pas fataliste, on ne se dit pas, oh là là, il y a la lune là, oh là là, ça va être si. Non, on se dit, il y a la lune là, eh bien, avec ces connaissances-là, je vais pouvoir la vivre de la meilleure des manières. Hein. L'astrologie se veut aussi anticipatoire, donc grâce à ces connaissances, on va anticiper. Au préalable, avant de vous donner les stratégies, avant que je n'oublie, pour tous ceux qui veulent s'initier à l'astrologie, au tarot de Marseille, aux oracles symboliques, à la numérologie symbolique et à tous et à tout le monde du symbole, ou si vous voulez suivre un enseignement initiatique ou même vous faire suivre dans vos études astrologiques, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Un petit pouce en l'air, des commentaires, partagez, c'est bon pour la chaîne. Revenons à la stratégie. C'est une période où il va falloir mettre en place de votre propre volonté, de votre devenir acteur, de cette période-là, de prendre les rênes, si je peux m'exprimer ainsi, et mettre en place le plus de discernement possible. Neptune est un petit peu antagoniste au discernement, donc la bonne stratégie, puisqu'il est apex de cette pleine lune, la bonne stratégie, c'est justement de rentrer dans le discernement, dans la cohérence. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de mettre en place des points de repère, et ces points de repère, ils sont le réel. Fiez-vous, quand il y a des positions neptuniennes comme ça, regardez les actes que vous posez, essayez de les percevoir dans leur réalité. Si vous voyez que c'est des actes qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas vraiment dans le sens qu'il vous faudrait, eh bien, corrigez-les grâce à votre discernement et mettez le maximum de cohérence. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très basique. Si vous avez envie d'une tarte aux pommes, n'allez pas acheter un millefeuille. Ça, c'est incohérent au possible. Si vous avez envie d'une tarte aux pommes, allez acheter une tarte aux pommes. Eh bien, tout ce que vous allez faire dans cette période-là doit être cohérent. D'accord? La cohérence est facile, c'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Voilà, là, ça va déjà vous prémunir de beaucoup de choses. Maintenant, regardez la qualité de vos actes, regardez surtout l'innocuité de vos actes, et vous devriez passer cette pleine lune de la meilleure des manières. Maintenant, voyons l'arcane du tarot qui est associé à cette pleine lune. Je vous ai parlé de la relation Lune-Neptune. On est vraiment dans cette perception du rêve, de l'impalpable, de tout ce qui est très, très nébuleux. Eh bien, la carte en rapport de cette pleine lune, elle est aussi dans ce sens-là. C'est l'arcane de la lune. Hein. Donc, on est bien dans cette perception très élément haut, hein, puisque Lune-Neptune, eh ben, on ne fait pas plus haut que ça. Neptune dans les poissons, c'est encore de l'eau. Bon, la Lune est dans le signe du Capricorne, dans un signe de terre. C'est pour ça que je vous exprimais qu'il y a ce côté un petit peu structurel, d'essayer de chercher à comprendre, de le ressentir de manière concrète. Et le Soleil, lui, est dans un signe d'eau, Vénus aussi, Mercure aussi. Donc, il y a beaucoup d'eau, et quand il y a beaucoup d'eau, ben, la, la, la grande qualité de l'eau, pour ceux qui me suivent, c'est l'adaptabilité. Voilà, donc
Même si Mars insuffle beaucoup d'énergie, insuffle beaucoup d'action, cette action, elle va pouvoir être avec la possibilité de l'adapter. Voilà, ça c'est important, une action que l'on va pouvoir adapter. Donc si vous mettez tout ça en place, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vivre cette pleine lune de la meilleure des manières. L'arcane de la lune, bien entendu, amplifie encore ce dont je vous ai parlé au niveau de cette pleine lune. Donc je vais pas m'étendre trop sur le fait. La carte de l'Oshozen Tarot qui est en relation avec cette pleine lune, c'est cette carte-là. C'est la carte qui est dénommée les vies antérieures. Voilà, je vous la laisse un peu, mais de toute façon, je le mettrai dans la vidéo pour que vous puissiez l'apercevoir. Alors, j'ai décidé d'inclure l'Oshozen Tarot dans la pleine lune, car c'est un jeu très philosophique, très contemporain, qui est aussi très contextuel et que je trouve de grande qualité. Voilà, donc je vous le partage. Pas de voilà, je le partage parce que c'est un oracle qui, à mon sens, est important et qu'on voit pas suffisamment, je pense. Ça, c'est mon avis, hein, je cherche à convaincre personne, mais il est vraiment de grande qualité. Donc, dans cette pleine lune, qu'est-ce qu'il va apporter cet arcane? Alors, pour cela, il faut revenir un petit peu à l'astrologie. Le signe du cancer, ici présent, il est tourné vers le passé. Le signe du cancer est un signe aussi qui est très intéressé par tout ce qui est transgénérationnel. C'est un signe qui est intéressé par la lignée, hein, puisque c'est un signe qui va aimer retransmettre les us et coutumes. Donc cette carte des vies antérieures, de plus, vous voyez cette carte, je vous le montre, vous voyez, il y a un petit losange violet en bas. Ben, ce petit losange violet avec un chiffre romain indique que c'est un arcane majeur. Hein. Dans le Shosen Tarot, il y a aussi des arcanes mineurs majeurs qui sont différents. Voilà, ça c'est un arcane mineur, mais ils ont tous un symbole bien particulier. Et il y a aussi les 4 éléments. Donc, de ce fait, cet arcane majeur qui est dénommé les vies antérieures et ce dont je viens de vous parler par rapport au signe du cancer, toutes ces spécificités de signe du cancer, là où se trouve Soleil, Vénus, Mercure, va nous rajouter comme indice qu'il y a la possibilité, durant cette pleine lune, de s'intéresser à tout ce qui touche à ses descendants, tout ce qui touche à la famille, à la structure de la famille, à la nature de la famille, vu que la Lune est en Capricorne, donc il y a cette intériorisation, mais il y a aussi de comprendre cette Lune. Donc la Lune étant le maître du Cancer, vous voyez bien là tout le lien, la corrélation qu'il y a entre tout ça, et de cet intérêt pour toutes ces perceptions-là. De plus, je vous en ai parlé, Neptune est aussi de la partie, donc c'est vraiment de rechercher le plus loin possible pour avoir accès aussi bien à cet inconscient personnel qui va être en rapport avec l'inconscient de la lignée qui est représenté par Neptune. Donc, je vous le dis, vu le carré, eh bien, ça va être très actif, ça risque de bousculer un petit peu, mais je pense que vous pouvez avoir accès à des informations sur votre lignée, sur vos parents et peut-être même encore plus loin, des informations qui vont être importantes pour vous et vous trouverez peut-être certainement des liens avec votre incarnation actuelle et tout ce qui s'est passé dans votre lignée. Donc, c'est vraiment une pleine lune qui peut être intéressante grâce à ces indices donnés par l'Oshozen Tarot. Donc, vous pouvez aussi investiguer de cette manière-là et je pense que ça va être très, très, très intéressant pour vous. Voilà, eh bien, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.